Ça n'a qu'à rester entre nous, hein. Hey, man, ça n'a qu'à rester entre nous, hein. Ouais. Je suis fatigué. Ouais, 2 jours là. Non. Ouais, je suis fatigué en même temps. Ah! 2 jours là, mesdames et messieurs, avec les distracts par ici, distracts par là. En tout cas, les 2 noms qui ont retenu l'attention ces 2 jours là, c'est Syndicat et puis Imra. Ouais, distract. Un de chaque côté. Je ne dis pas le score, hein. Un distract du côté de Imra aussi. Mais au lendemain de ces distracts-là, qu'est-ce que ça raconte dehors? Quelles sont vraiment les réactions? Quelles sont les réactions? Que disent les gens dehors? Quels sont les débats que ces distracts-là ont ouverts? Ça raconte quoi exactement à propos des 2 artistes, à propos de leur distract? Ça raconte quoi? Le lendemain des distracts, mesdames et messieurs, Imra, Syndicat, les 2 noms qui animent les débats à l'heure là. En tout cas, c'est pour ça que je suis venu pour cet épisode de Lelo Talk. Le nom, vous le connaissez déjà. Jules a.k.a. Young Zok. Voilà, soyez tous les bienvenus. On ne perd pas de temps. Rentrons dans le vif du sujet. On est Todia, mais est-ce que vraiment on est Todia? Ok. Lelo, c'est la vie. Une question qui revient très souvent. Quels types d'emplois sont disponibles sur l'application? Sur l'application Idomatch, vous pourrez retrouver différents types d'emplois de différents secteurs comme commercial, technicien, ouvrier polyvalent. Vous avez aussi couturier, barbeur, vraiment tout type d'emploi. Nous sommes au début de notre aventure et c'est ensemble que nous allons bâtir notre communauté et au fur et à mesure, vous aurez vraiment plusieurs offres dans différents secteurs. Donc, allons-y ensemble. Ouais, comme je le disais, voilà, après les distracts de chaque côté, Syndicat et Imra, voilà, tout le monde a son avis, tout le monde a ses commentaires, voilà, les débats sont ouverts, tout le monde raconte ce qu'il veut, les commentaires sur les réseaux sociaux, tout, voilà, ça parle, il y a des réactions. Mais la toute première des réactions, c'était la réaction d'un, comment est-ce que je vais l'appeler? C'est un dommage collatéral parce que les gens ont reçu des balles perdues à travers les distracts. Par exemple, Nicapol. Ça, c'est dans le distract de Imra. Nicapol a pris balle perdue. Il a écouté la partie et puis regardez sa vidéo. Dictateur, t'échoues à l'examen, c'est moi l'éducateur. Pourquoi tu sortais pas avec ton bras de Nicapol? Oh! Attends. Monsieur Imra, tu veux prendre? Ouais. Mais à part Nicapol, il y a aussi la Metec. La Metec, qui connaît la Metec? La go en question. Laura Zéhi. Laura, elle aussi, 2 jours là. En tout cas, regardez un peu quelques snaps de Laura. Elle dit go, les 2 camps m'appellent depuis là. Buvez de l'eau, wesh. Je cause pas à personne. Hein? Et après, elle aussi veut sortir un distract. Elle aussi veut clasher quelqu'un. Je sais pas qui elle veut clasher, mais elle veut clasher quelqu'un. Je sais pas si c'est Syndicat ou bien c'est Imra, elle veut clasher. En tout cas, elle est rentrée en studio. On peut voir des snaps d'elle avec une photo d'elle en studio. Jusqu'à, il y a un son qui a été fait. Elle a fait un son. La métèque du moment. Elle a fait un son. Je sais pas qui elle veut clasher, mais elle a quand même fait un son qu'on pouvait voir le fichier là. Quand vous pouvez le voir. Ah voilà. On dirait. Je ne sais pas si c'est vraiment un son ou bien elle a juste renommé un dossier comme ça, un fichier comme ça, là. En tout cas, on attend de voir. Si c'est vraiment un son qu'elle veut vraiment sortir là, on attend de voir ce qui va en découler. En tout cas, voilà. Si tu la connais pas, la Metec Laura Zéhi, c'est d'elle qu'il s'agit c'est l'ex de Syndicat, la go que Imra a arraché à Syndicat, la go que Syndicat gérait depuis le lycée et que Imra qui fait depuis le lycée et a fait la go qui est rentrée dans la JMC, non des douaniers là. C'est elle. En tout cas, on attend. Quand tu seras prête là, faut sortir ta distract aussi, ton distract aussi, on va voir. Ouais, de l'autre côté, il y a aussi le couteau qui a sorti aussi un distract. Oui, le couteau, voilà.
du côté du camp de Imra. Voilà, il a sorti aussi un diss track. Il a dit ce qu'il a dit dedans. Voilà, les gens sont en train de kiffer aussi. Il a pris 3 mois à le faire. On a pris 3 ans à le faire. Les Gebo Gang, c'est le couteau en fer. Tu vas finir plus bas que terre. 3 mois à le faire. On a pris 3 ans à le faire. Les Gebo Gang, c'est le couteau en fer. Tu vas finir plus bas que terre. On va les découper. On va les découper. Et c'est disponible sur la chaîne YouTube. Je vais quand même essayer de mettre le lien de ce diss track aussi dans la description de cette vidéo. Allez écouter son diss track aussi. Vous savez, dans l'histoire de diss track, il y a toujours eu plusieurs camps. Et dans ce cas précis, il y a 2 camps. Le camp de la conspi, syndicat et consorts, et le camp de Imra, les gars de la machette. C'était une fois. Oui, chacun avec sa préférence. En ce qui concerne les 2 diss tracks en question, chacun avec sa préférence. Moi, si je suis du camp de la tchété ou bien de la machette, par exemple, voilà, je vais préférer le son de Imra. Si je suis du camp de la conspi, par exemple, je vais préférer le diss track de syndicat. C'est normal. Vous comprenez un peu, non? Mais ça raconte plus dans les commentaires que, voilà, le diss track de Imra n'est pas à la hauteur des attentes. Voilà. C'est pas aussi chaud comme, voilà, le diss track de syndicat, par exemple. C'est ce que les gens racontent, hein. C'est pas mon avis, c'est ce que les gens racontent, que c'est pas vraiment ce qu'on attendait là. Ce qu'on attendait qu'il allait sortir, les dossiers, les punchlines et tout là. Ça n'a pas été ça. Je ne sais pas sur quoi il se base pour dire ça, mais c'est ce qu'ils se racontent. Et il y en a beaucoup qui, voilà, qui disent que Imra n'a pas répondu, en ce qui concerne quand syndicat disait que, voilà, on lui caressait les sales fesses là. Il n'a pas répondu à ça. Qu'il a répondu à beaucoup, beaucoup de sujets, beaucoup d'accusations dans le district de syndicat, mais à ce sujet particulièrement, il n'a pas répondu à ça. Il a répondu clairement à ce qui concerne sa voiture quand syndicat disait que c'est seulement, le taux qu'on a sur sa voiture qui lui appartient. Et Imra a répondu, vous êtes au courant. Mais les gens disent que, voilà, en ce qui concerne de quand il disait qu'on a caressé ses fesses là, il n'a pas répondu. Mais pourquoi il n'a pas répondu? C'est que c'est vrai, c'est pourquoi il n'a pas répondu. Et voilà, Imra qui a été vraiment dépassé. On dirait il a été vraiment dépassé par les événements. La pression lui a monté sur la tête et puis il a répondu. Il a fait une vidéo pour parler de ça. Regardez la vidéo, on revient juste après. Vous dites moi ici PD là même. Qui peut vous dire ça? Moi, il paye 7 jours 6-7. Faut pas vous blaguer. Moi, ici, PD. Le garçon, c'est le danger là même qui est là. L'homme est bizarre, hein. Ils disent que voilà, le gars ne répond pas, il n'a pas parlé de ça dans son diss track, c'est parce que c'est vrai, c'est parce que. Maintenant, le gars répond. Et les commentaires sous cette vidéo-là, hein, partagez sur une page là, les commentaires. Écoutez un peu les commentaires. Quelqu'un dit, il se justifie pourquoi? Il se justifie pourquoi? Parce que dans ma vidéo, vous l'aurez regardé, il disait qu'il peut ken, voilà, chaque jour, pendant une semaine, pendant plusieurs jours. Et la personne dit, voilà, si c'est ça vraiment une raison, papa des Kardashians a fait combien d'enfants? Ça veut dire que tu peux avoir des enfants, tu peux kiffer ken et tout ça là, mais on peut te caresser les fesses. Et il y a quelqu'un qui dit, il a perdu tout son aura, gala vaut rien d'elle. Aïe, voilà. Quelqu'un nous dit, s'il cherche à se justifier, c'est que syndicat a raison. Aïe, la personne n'a pas répondu. Peut-être il n'a pas parlé de ça dans son discours. Vous dites qu'il a raison, que syndicat a raison. La personne répond, il parle de ça aussi. Vous dites que c'est gâté. Hein? Quelqu'un dit, mais qui te caresse? Question. Hein? Tu te justifies pourquoi? Voilà un peu. Moi, pourquoi il tremble? Moi, de rire. C'est plus le même là. Il se justifie apparemment. Gaga. Ijali. Meilleur rappeur du monde. On sait que tu peux. Mais on dit toi aussi, on te saute. Ou bien. Il n'a pas parlé de ça dans le son. Vous avez dit qu'il ne parle pas de ça, c'est que c'est vrai. Maintenant, il démentit, vous dites qu'il se justifie. Qu'est-ce que vous voulez à la fin? Ah ouais, c'est ce que je veux dire aussi. Ah, c'est votre gars là qui est là quoi. Il est vraiment sur un banc, mais il croit qu'il est numéro 10. On peut être faible comme ça. Le nouveau Obi du rap ivoire. Hey, c'est arrivé jusque là? Hein? Oh, ça coule. Oh, vieux, tu ne devais pas rentrer dans ce jeu-là. T'as perdu de l'aura en faisant cette vidéo-là. Voilà. Toujours raide. Didier a dit il y a longtemps, c'est vrai.
tu n'as plus rien à dire, tu as gagné. Hey, tu es allé. Je crois pas que syndicat a réussi à rentrer méchamment dans la tête du Tchété. À croire que ce qu'il a dit est vrai, même si c'est faux. Regarde comment Imra réagit. Vieux deuil, ça là seulement, tu veux pas me lancer. Toi, même si on te dit qu'on prend pas ton cuit, tu vas pas croire. Regarde ta manière de parler. Vraiment, c'est gâté, hein. Vraiment, c'est gâté. Les gens sont sur le coup du gars. Les gens sont en train de mettre pression à Ibra à l'heure. Et d'après vous, il doit faire quoi? Qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait pas répondre l'eau ou bien il devait répondre? Parce que c'est bizarre. Le gars n'a pas répondu, n'a pas parlé de ça dans son distract. Vous dites que voilà, c'est que c'est vrai. Maintenant, il en parle, il démarre le truc. Vous dites, aïe! Il devait faire quoi d'après vous? Il devait faire quoi? Il devait pas répondre, il devait laisser ça comme ça, ou bien, voilà, dites-moi dans les commentaires, quoi, parce que moi, je suis mélangé dans ma tête ici. En tout cas, n'oubliez pas que, voilà, il est rentré en studio avec Dupi Papillon et Tchekabo, voilà, et ils ont fait un son ensemble, le son est déjà prêt, écoutez un peu un extrait. Tout à l'heure, studio, monsieur Tchekabo, il était ressuscité ce soir. Tchekabo, studio tout à l'heure. Dupi Papillon, studio tout à l'heure. Ça, c'est le son de la glaive. T'as un peu dedans. Et c'est à Dupi, et c'est en balade. J'ai dit, tu connais ces cadeaux avant plus loin. Y'a pas un poussin, c'est science. Dans le bolide, sous calé, dans le bolide, sous calé. Il fait ça pour toi, la machette est lancée, il fait ça bien. Il dit ça pour toi, il est vaillant, il fait ça bien. Tu fais ça pour toi, emballer la petite gueule. On remplit toutes les salles, tu vois qu'on n'est pas un oiseau. Parlez maintenant, ils vont parler maintenant. Ils sont bons qu'à parler dans le vent. Parler dans le vent, c'est comment manger ton eau. C'est comment manger ton eau, c'est comment manger ton eau. Oui, les gars, en tout cas, voilà ça. Mais je vais vous laisser un peu regarder l'avis de quelques têtes. Voilà, je vais vous laisser regarder quelques vidéos parlant du clash entre Syndicat et Imra, de ce qu'ils en pensent. Voilà, regardez ça. On revient juste après. Tu es le premier rappeur à faire rap gourmet. Rap gourmet. Tu es un faux rien, tu es un gros chat, tu faux rien. Ton petit frère prend ta go, il prend ton vieux père, il prend tout. Tu es démis. Félicitations à Imra d'avoir répondu à Syndicat. Félicitations parce que tu as sorti le freestyle le plus éclaté que le rap ivoirien n'ait jamais connu. C'est-à-dire qu'on te pousse pour voir tes limites. Tu n'as même pas le cardio. On te clash, tu réponds. D'après toi, tu es assis sur le trône. Tu vois comment Didi B a le coriace, non? Mais la vérité est bonne à dire, c'est que tu n'es pas talentueux. C'est éclaté. C'est pour ça que tout ce que les fans de Imra cherchent, c'est les vues. Oh, il a fait des vues, il a plus de vues. Non, qu'est-ce qu'il transmet comme message? Quelle est la technique? Qu'est-ce qu'il apporte de mieux? Quel est le changement? Rien. La plupart de ces sons sont éclatés au sol. Je vous l'ai dit, c'est des choses qu'on peut écouter 2 fois. Je suis très content de la rapidité avec laquelle Imra a répondu. On a rarement vu et vécu des clashs aussi explicites que ce qu'on est en train de vivre actuellement. Dire les noms avec beaucoup de détails, avec beaucoup de dégâts collatéraux, avec beaucoup de flow, de ramifications. Dans la forme, les techniques sont très bien, les beats sont très lourds. Les deux se sont exprimés de façon très correcte. Imra n'a pas attendu 48 heures. Il a juste envoyé sa réponse tout de suite. Moi, franchement, j'aime bien ça. Ça, c'est du sport, c'est normal et c'est correct. Ça reste toujours du rap, tu comprends? Maintenant, ce qui se passe entre les deux, quand tu écoutes les 2 morceaux, je l'ai dit, c'est explicite, c'est très clair. Il y a visiblement une histoire de femme entre les deux. Voilà, ils l'ont dit dans leurs 2 chansons. Il y a une histoire de femmes entre les deux. Et Syndicat n'a pas digéré la pique que Imra lui a lancée lors du festival des Grillades. Il le dit d'ailleurs au début de sa chanson. Donc, il ramène des références telles que la voiture de Imra. Il dit que la voiture, tout ce qui lui appartient sur la voiture, c'est juste l'autocollant, etc. Il fait référence à ses gars, le couteau, Albini, qui sont ses gars. Et Imra, dans sa réponse aussi, il est très clair. Il a même
glisser les noms de Pete Bacardi et Diba Diallo dedans pour montrer à quel point lui, il est supérieur, il n'a peur de personne, il peut répondre, il peut faire ce qu'il veut, il est le roi, il est le king, voilà, je l'ai dit. Donc voilà, c'est vraiment un clash purement rapologique. Rapologiquement, techniquement, on peut dire que dans la forme très artistique, les deux se sont exprimés et c'est beau à voir. C'est beau à voir, c'est beau à voir. C'est de l'art. Aussi. Maintenant, est-ce qu'avec le statut qu'il a aujourd'hui, Imra, est-ce qu'il est obligé de répondre à toutes les attaques, Mimi? Moulou, quel que soit le statut qu'on a, ça dépend des attaques qu'on reçoit. Hein. Si quelqu'un te prend puis te tape dans tes côtes d'une manière, ça te fait mal, tu vas répondre. Quel que soit ton statut, tu réponds. Tu sais, Imra, c'est son truc. Hein. Lui, il ne laisse pas pour lui à l'étranger. Quand tu envoies, il envoie. Il est obligé de répondre parce que lui-même, il a dit dans la chanson, c'est son sport. En vrai, il aime la compétition. Il est prêt à répondre. C'est son sport favori. Il n'a pas peur. Il n'a peur de personne. Donc, il répond. Je crois que la réponse, je dis, le clash, le morceau de Syndicat aussi, c'est un morceau qui a de la valeur parce que c'est très, très bien fait. C'est très bien rappé, très bien écrit. Donc, Imra doit répondre. Il doit répondre. Voilà ça. Donc, c'est ça. En tout cas, de votre côté, dites-moi dans les commentaires comment est-ce que vous trouvez le clash entre les deux. Les deux sont là. Je vous avais posé la question déjà, je sais. Mais dites-moi encore, les deux sont là. Qui a vraiment gagné le clash là entre Syndicat et Imra? Les deux diss tracks là. Voilà. Lequel des diss tracks est le meilleur? Lequel des deux sons est le meilleur en termes de clash là? Lequel des deux sons est le meilleur? Qui a assuré plus que l'autre sur les deux diss tracks? Soit est-ce que c'est Imra ou bien c'est Syndicat? Dites-moi ça dans les commentaires. Et ce qui concerne voilà, l'histoire de caresser fesses sales, voilà. Imra devait faire quoi? Il devait répondre l'eau ou bien il devait pas répondre? Dites-moi franchement. Il devait répondre l'eau, il devait pas répondre. Et de votre côté, la façon dont vous voyez tout ça là, est-ce que ce que Syndicat a dit là, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Vos avis m'intéressent. Dites-moi tout ce que vous en pensez dans les commentaires, mesdames et messieurs. Vous avez compris, c'est ça qui nous ramène à la fin de cet épisode de Lelo Talk. Le gars, vous le connaissez, Jules et Young Zok. On se donne rendez-vous au prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Et avant de vous laisser, merci à tous ces nouveaux abonnés. Voilà, merci à tous ceux qui se sont abonnés nouvellement à ma chaîne, à cette chaîne. Vous n'allez pas le regarder. Il y a tellement de contenu intéressant ici. Vous n'allez pas le regarder. Soyez tous les bienvenus dans la famille. Salut.